Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de Totalement Fibré. C'est bientôt les vacances, mais nous on n'y est pas encore. On sera là tous les vendredis jusqu'au début juillet en tout cas. On va faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms avec tous mes amis autour, dont mon préféré. Ah, bah, ça me fait plaisir. Plaisir partagé, Lucas. Bonjour Olivier. Ça peut changer d'un moment à l'autre. Hein. Alors je vais bien bosser. On verra comment tu t'en sors. Alors tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors, je vais vous parler un petit peu de deux nouveaux arrivants assez spéciaux sur la Freebox, mais également d'une grosse injustice pour des abonnés Free. Ok, merci beaucoup. Max qui est également avec nous et qui va nous parler. Le deuxième préféré, on peut dire. Le deuxième préféré. Je vais dans l'ordre de préférence. Sympa. Sympa pour Dimitri. Tu vas parler de choses intéressantes également. Oui, je vais vous parler de la fibre de Free qui s'agrippe en zone rurale, puis je vous ferai part de pas mal d'interrogations concernant Amazon et la Ligue 1. Ok, merci beaucoup. Et enfin, on termine par Dimitri. Ouais, le petit dernier. Donc, on va parler de contenu 4K pour les abonnés Freebox et d'une transaction dans le cadre du chiffre de la semaine. Ok, merci beaucoup. On commence avec le gros dos. Pas mal d'annonces cette semaine de la part de Free et de nouveautés pour les Freebox notamment. On va faire le tour ensemble. On va commencer par Dimitri qui va nous parler d'un accord qui a été annoncé hier. Oui, Free a officialisé le renouvellement de son accord avec le groupe TF1 ce jeudi 17 juin, donc pour la distribution des chaînes en linéaire et des contenus non linéaires. Alors déjà, il y a question. Pour tout ce qui est chaîne, il y a aussi des extensions au niveau des fonctionnalités et aussi une extension au niveau de la diffusion Ultra HD via le canal 101 donc, sur Freebox TV. Alors, TF1 4K, qu'est-ce que ça propose? Par exemple, l'Euro qui est actuellement pour le foot. Il y a aussi des contenus, séries, films, divertissements. Exemple, en mai, il y a eu Fast and Furious, pour ceux qui aiment tout ce qui est les courses de bolide. Il y a aussi Lincoln, une série policière. Il y a aussi, par exemple, préféré Lucas, il me semble, c'était un film de Luc Besson, Valériane et la cité des 1000 planètes, tous ceux qui sont amateurs de science-fiction. Alors pour placer le contexte, c'est un renouvellement d'un accord qui avait été signé en avril 2018 suite à un bras de fer entre le groupe TF1 et Free. Free ne voulait pas payer pour des chaînes linéaires sans enrichissement de contenu, et du coup il y avait eu une diffusion élargie pour le replay, des programmes en avant-première, des nouvelles chaînes TF1+1 et TMC+1 et aussi tout ce qui était programmation en 4K. Alors, donc ce que ça apporte, jusqu'à présent TF1 4K diffusait uniquement des compétitions sportives. Voilà. Là maintenant ça va aller plus loin, on va pouvoir retrouver des séries, des films. Ça serait élargi. C'est un accord du même acabit que celui signé l'été dernier avec Bouygues et Orange. Voilà. D'accord, donc c'est une chaîne qui va pérenniser, en tout cas c'est sur le canal 100. Très bien, bravo Dimitri. Lucas, on continue avec toi. Oui, et donc pour deux nouvelles arrivées dont je vous ai parlé, donc deux nouveaux services un petit peu particuliers. On va commencer tout de suite avec un service de streaming audio qui s'appelle Sibel Plus, qui est arrivé lundi dernier sur les Freebox, dans le vidéoclub de la Freebox. Alors tout simplement, c'est une plateforme dédiée entièrement aux podcasts et aux livres audio. Il y a des centaines d'émissions et de contenus disponibles, ainsi que de nombreuses créations originales. Le tout, en plus, avec une promo lancée dans la semaine, en sachant que vous bénéficiez, si vous souhaitez vous y abonner, de 6 mois à moitié prix, soit 1,49 € par mois, pendant 6 mois, puis 3,99 € par mois une fois la période de promo terminée, et c'est évidemment sans engagement. Tu as quelque chose à nous dire sur la promo? Alors la promo, si vous êtes abonné dès le premier jour, c'était marqué 3,99 €, voilà, vous bénéficiez quand même de la réduction, c'est rétroactif. Mais tu vas nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Exactement, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc rendez-vous sur la Freebox. Alors nous c'est la Freebox Delta, mais en somme vous pouvez juste vous rendre dans le vidéoclub de votre Freebox Révolution ou Mini 4K, ou dans l'onglet donc vidéo à la demande. Vous retrouvez donc Sibel Plus, il n'y a rien à faire pour l'installer. Et donc allons-y, on va lancer. Alors, première petite apparition, vous allez le voir, la possibilité de créer des profils pour éviter par exemple que vos bambins se retrouvent avec un contenu audio qui n'aurait pas du tout adopté. Il y a parfois des podcasts plutôt olé olé ou qui parlent de sujets assez graves, donc on peut éviter ainsi ce type de problème. On va arriver sur le profil pour adultes, puisque j'imagine que notre audience l'est. Alors, c'est une interface très épurée, quasiment identique presque à Netflix, puisque, comme vous pouvez le voir sur la gauche, en faisant un clic sur la flèche de gauche, on a le droit à un petit bandeau vertical défilant avec l'accueil, ma liste, des catégories, donc documentaire, fiction, livre audio, et également une sélection pour s'endormir. Il y a même le mode kit tout en haut, en fait.
Pardon ? T'as même le mode KID tout en haut pour. Et il y a exactement le mode kit, donc pour lancer un petit peu, pour avoir accès uniquement aux fonctionnalités qui sont dédiées aux enfants. Alors ensuite, on va présenter un petit peu plus précisément la recherche. Donc là, vous avez évidemment des contenus très populaires présentés et vous défilez. Vous avez donc le top 10, évidemment, quelques contenus mis très en avant, puis différentes catégories. En bref, c'est un service qui me paraît tout à fait intéressant. Par exemple, moi, je sais que je suis très fan de Ondat Raconte. C'est très sympa. Mais en tout cas, voilà. Et donc une application très populaire puisqu'elle a été élue meilleure application du Google Play Store en 2019 par Google. Exactement, très apprécié. Et donc on va continuer avec un deuxième service arrivé. Cette fois, c'est de la SVOD. Non, pas besoin de repasser sur la régie, sur la Freebox Delta pour l'instant. Je vais d'abord vous en parler un petit peu. Donc il s'agit de Zone 300, un service lancé par iTakes qui a débarqué sur la Freebox Pop Delta Révolution Mini 4K avec 1000 productions dédiées à la chasse et à la pêche. Le tout pour 9,99€ par mois. Maintenant, on passe à la démo rapidement. Donc Zone 300, pareil, vous allez dans le vidéo club ou dans la zone à la demande, et là on a vraiment une interface très très simple. Il faut aimer dépecer un sanglier ou des choses comme ça. Il faut aimer chasser ou pêcher, mais après tout il y a bien 1 million de chasseurs en France, je sais pas combien de pêcheurs, donc ça peut trouver son public. Donc, pareil, un bandeau très simple pour... Là, vous choisissez carrément quel sport vous préférez, la chasse ou la pêche. Vous avez également la possibilité de créer une liste. Et ensuite, évidemment, vous avez des catégories diverses et variées. Le tarif pour ce service ? Pardon ? Le tarif ? 9,99€ par mois. Donc le service se revendique comme le numéro 1, le leader en Europe sur ces thématiques-là. Exactement, avec environ 200 000 utilisateurs. À travers le monde. À travers le monde. Et puis chose qui est sympa aussi, pour ceux qui veulent que chasse et pêche, on peut choisir, il y a dans les options, tu peux choisir que la pêche, que la chasse ou les deux. Et voilà. Et selon nos infos, d'autres services devraient arriver également. Exactement, alors on ne sait pas encore. On ne connaît pas encore le nom, mais ça devrait arriver prochainement. Merci Lucas pour cette démo. Max, tu vas nous parler de 2 accords qui vont arriver cette semaine et qui concernent la fibre. C'est ça, la fibre de Free se démocratise de plus en plus sur le territoire. Alors si l'opérateur dispose actuellement de plus de 20 millions de prises raccordables, il poursuit son arrivée assez effrénée sur les différents réseaux d'initiatives publiques en France, et même s'ils sont à faible part de marché. Donc c'est le cas encore une fois cette semaine avec une double officialisation donc, du lancement de ces offres fibres. D'abord sur le RIP du Grand Nancy, donc opéré par Covage dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Alors 22 000 nouveaux foyers sont désormais éligibles à une Freebox en fibre optique, de quoi permettre à l'opérateur de commercialiser 100% des logements de la métropole et pas moins de 220 000 logements sur tout le département. Et puis Free ne s'est pas arrêté là en annonçant 2 jours plus tard le lancement de ses offres FTTH, cette fois-ci sur le réseau de Chartres Métropole Innovation Numérique dans l'Eure-et-Loire. Alors là, le RIP est plus petit, 9000 foyers sont désormais éligibles aux offres de l'opérateur. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que ce territoire est un peu particulier parce que 4 opérateurs se partagent le déploiement, Orange en zone AMI, SFR en zone AMEL, et puis le syndicat mixte ouvert Eure-et-Loire Numérique. Cette fois-ci, il s'agit d'un RIP. Donc, Free devrait lancer prochainement ses offres sur ces réseaux-là. Ok, ça a déjà été lancé, je crois, sur le Grand Nancy. On a déjà vu des adresses qui étaient éligibles. Oui, sur le Grand Nancy, mais là, je pars d'Eure-et-Loire. Ok, d'accord. Merci Max. On enchaîne tout de suite. On va vous parler, c'est une question qui revient assez souvent. Comment on enregistre cette émission ? Quelle est la tête du studio dans lequel on enregistre ? On avait répondu à cette question dans une UFAQ. Vous êtes assez peu à la regarder. Pourtant, il y a plein de choses intéressantes. Oui. Donc, on va vous expliquer tout ça. On va regarder ça. Ça dure 1 minute et on se retrouve juste après. Nouvelle question, cette fois qui s'approche un peu plus de notre environnement de travail, puisque Samy14 nous demande « Pourrions-nous voir la face cachée, votre studio, qui est aux manettes du choix des caméras et au lancement des jingles, photos et vidéos en arrière-plan, lumière, déco, etc. » Alors très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors tout d'abord, qui est aux manettes ? On en a déjà parlé un petit peu avant. On a Marjo, qui elle s'occupe notamment de la régie et de l'enchaînement des plans, et de la réalisation en général lors des émissions, des tutos et des vidéos. Et on a Anthony également qui assiste Marjo lors des émissions un peu plus conséquentes. C'est également lui qui s'occupe généralement des lumières que vous ne voyez pas juste ici. Et quant au choix du fond, c'est un petit peu au petit bonheur à la chance. On les choisit nous pour les tutos ou pour d'autres rubriques. Et sinon, c'est un graphiste qui nous fait les émissions, c'est un graphiste qui nous fait bien sûr, qui réalise, mais qui les met, ça c'est nous, évidemment. Donc vous voyez, ça ressemble à une boîte de nuit. On pourrait très bien d'ailleurs faire une boîte de nuit. Clairement. En juillet. En juillet, voilà. On a accueilli Adrien pendant l'interlude. Bonjour Adrien. Salut Olive, salut tout le monde. Tu vas nous proposer un test. C'est ça. Toujours sur Freebox Delta avec un service développé spécifiquement pour la Freebox Delta. Effectivement. Je vais vous en parler juste après le petit jingle. Il y a un petit jingle.
Donc cette semaine pour l'instant test, je vais vous parler d'une nouvelle commande vocale donc, qui a débarqué sur Freebox Delta à l'occasion de l'Euro 2021. Donc elle est uniquement disponible sur le player Devialet car elle requiert l'assistant d'Amazon, Alexa. Elle va servir donc à ne pas louper le moindre match de l'Euro pour les fans de foot et de l'Euro 2021. Alors pour l'instant la box est mute, elle est coupée, voilà. Mais la commande c'est Alexa met le match. Et alors là on aura plusieurs cas de figure. Soit si un match est en cours de diffusion, Alexa va nous switcher sur TF1 ou M6, ou encore sur RMC pour suivre le match à la radio. Donc si on a un abonnement beIN, vu que c'est une chaîne payante, ça ne switchera pas dessus. Et si vous demandez donc à Alexa de mettre le match en dehors des horaires de match, là, Alexa va vous proposer un quiz interactif, FanZone. Donc, il suffit simplement de préciser à combien de joueurs vous voulez jouer. Et ensuite, Alexa vous posera donc différentes questions afin de tester un peu votre culture footballistique. Dernière petite chose, avant de vous montrer la commande, donc, on peut aussi demander à Alexa quand se jouera tout simplement le prochain match. Alors, testons ça. J'espère qu'elle va bien comprendre. Alexa, mets le match. RMC sur TuneIn. Voilà, donc là on a la radio, on a RMC. 3 minutes et 30 Voilà. Le match est en cours. Alors, c'est quel match? Je viens directement de couper pour pas que... Il n'y a pas République tchèque je sais pas c'est quel match actuellement là. Macédoine du Nord. Moi, je Non, je pensais que ce soit Macédoine du Nord. Mais je ne sais pas quel match c'est un match actuellement. gratuit, il switch soit sur TF1 M6, soit sur RMC, dans tous les cas. Voilà, comme j'ai dit, si on a par exemple beIN, il ne switchera pas sur beIN, même si on l'a. Donc si le match est exclusif sur beIN, on peut toujours au moins l'écouter sur son player Devialet. Voilà, effectivement, Et c'est donc, ça. si aucun match est en cours, on peut connaître le match suivant. Voilà, en demandant donc à Alexa quand se jouera le prochain match de l'Euro, c'est ça. Ok, en tout cas, c'est une super fonction qui est bien utile en ce moment. Pour les fans de foot, oui, et vu les l'Euro, fans de effectivement. Ok, merci beaucoup Adrien, puis on dit au revoir en même temps. À bientôt. On enchaîne tout de suite avec le Up and Down. C'est Max qui va commencer avec un Up. C'est ça, et l'assistance Free sur Android is not dead. Pourtant, on l'a pensé tomber aux oubliettes, et aussi surprenant que cela puisse paraître, Free a déployé cette semaine une nouvelle version donc de l'application sur le Google Play Store, une première depuis 5 ans. Et oui, 5 ans, ce fut long. Alors, on va le voir à l'écran, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, cette version est estampillée 2.0, elle s'adapte à la nouvelle identité visuelle de Free, comme vous pouvez le voir sur ces captures. Alors, elle est plus ergonomique, plus moderne, elle permet donc d'accéder aux actualités concernant Free Mobile, mais aussi les Freebox, comme par exemple les dernières mises à jour des players et des serveurs, et aussi les release notes qui vont avec. Et puis, c'est évident, elle permet aussi d'accéder directement à l'assistance, donc de contacter l'assistance. Alors, il ne reste plus qu'à faire la même chose, mais pour la version iOS. Ok, donc si on veut accéder, il faut faire la mise à jour. Exactement. Et aussi à refaire quand même le site assistance sur navigateur. Et ça a l'air d'être ça doit être un assez gros chantier. C'est un gros chantier, je pense que ça arrivera cette année ou l'année prochaine. On croise les doigts. Ou dans 10 ans. Merci beaucoup Max. On passe au down et donc à Lucas. Exactement, donc imaginez-vous un petit peu la situation, vous êtes privé d'internet pendant 95 jours, tout ça pour que votre voisin, lui, qui n'est pas chez le même opérateur, l'ait. C'est ce qui est arrivé à Daniel et Gérard, deux abonnés Free qui se sont retrouvés donc victimes d'une certaine injustice, puisque leur voisin en fin d'année dernière a demandé à être raccordé à la fibre, et Daniel le raconte, les intervenants ont pris ma fibre pour l'attribuer à ce client. Et donc une partie de ping-pong a un petit peu démarré pendant quelques temps, où chacun appelait son opérateur pour être à nouveau re-raccordé. Donc ils ont échangé de fibres et alterné plusieurs fois, jusqu'au 10 mars, où Daniel depuis n'a plus aucun réseau. Donc quelque chose d'assez frustrant lorsqu'on sait que Daniel paye bel et bien son abonnement, 39,99 € par mois. Et donc heureusement, une lueur d'espoir est apparue, puisque la médiatrice des télécoms a été saisie, et Free et Orange ont assuré plancher sur le sujet pour trouver une solution qui ravira les deux voisins. En tout cas, voilà, une situation un peu ubuesque. Alors ça arrive rarement, et souvent ce sont des sous-traitants Bien sûr. d'Orange ou de Free qui interviennent et qui font un petit peu n'importe quoi. Bien sûr, bah là voilà, on ne sait pas si c'était les équipes, ça m'étonnerait que ce soit les équipes d'Orange, c'était peut-être des sous-traitants. Oui. C'est souvent des sous-traitants, effectivement. Merci beaucoup Lucas, j'espère que ça ne va pas nous arriver. Non, non, ce serait pas mal, déjà qu'on attend pour qu'elle arrive. Oui. Mais déjà oui, donc ça risque pas de nous arriver. On enchaîne tout de suite avec le chiffre de la semaine. Juste là. Un chiffre qui vaut de l'argent. Ouais.
$2000. C'est le prix du nouveau smartphone Leica qui va sortir. Non. J'aurais Si. sorti la même blague, mais avec un iPhone, moi. Le prochain iPhone. Bah, c'est le Samsung Floyd. Oui, celui-là, oui, $2000. Non, en fait, c'est une rançon demandée par un pirate en herbe, pour soi-disant des données sensibles qui ont été récupérées sur un serveur de Free. Sauf que l'opérateur le dit, les données n'ont aucune valeur et c'est même très cher payé pour ce que c'est. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des données qui permettent de faire la carte fibre. Donc en fait, ce sont tout simplement des adresses. Donc rien à voir avec la base de données client. Des adresses postales. Voilà, tout simplement. Et du coup, d'ailleurs, notre confrère Zataz a très bien résumé. C'est aussi sensible qu'un annuaire public. Du coup, le pirate ne fera pas fortune cette Donc fois-ci. il l'a pas revendu, il n'a pas réussi à le revendre. Du coup, il n'en fera pas grand-chose. Ou alors, si jamais vous avez voulu les acheter pour menacer un abonné Free, sachez que vous vous êtes fait arnaquer. Et il faudra une Toi, t'as réclamation. essayé de les acheter, toi? Je dirais rien. Merci beaucoup, Dimitri. On continue tout de suite parce qu'il y a plein d'autres infos et c'est Max qui va nous en parler à toute vitesse. Tu ne partirais pas en vacances à Marseille, Olive, cet été? Ah, pas loin, pas Beaucoup loin. d'infos, non. Peu d'infos. Alors nous en parlions la semaine dernière et Media One n'a pas perdu de temps en lançant cette semaine son nouveau service de SVOD Kitchen Mania dédié à la cuisine sur Prime Video, Amazon Channels. Alors au programme, donc des recettes de grands noms incontournables de la gastronomie française, mais aussi des road trips culinaires, etc. Le prix, c'est 1,99€ par mois avec un engagement de 14 jours. On le rappelle, hein, Prime Video est inclus dans l'offre Freebox Delta et est disponible sur les autres Freebox, donc Pop, Mini 4K, Révolution. On peut préciser que c'est une bonne nouvelle puisqu'il n'y a plus de chaîne linéaire du tout de cuisine. La dernière s'est éteinte il y a quelques mois. Donc il n'y a pas de chaîne si on veut avoir des contenus en cuisine, ça n'existe plus. En tout cas, On en va linéaire. passer sur des chaînes YouTube. Alors là, au moins, on a une vraie chaîne. Voilà, on a une pour vraie soi. chaîne avec. C'est ça. Donc à la base, Media One voulait lancer une chaîne linéaire, Kitchen. Le projet a avorté et on se retrouve aujourd'hui avec un service Et on SVOD. a des chances de le voir sur la Freebox directement ou... Alors là, il faudra voir. Je pense qu'il y a des discussions actuellement avec les opérateurs. Pour l'instant, elles ne sont pas assez avancées pour qu'on puisse en tirer quoi que ce soit. Je passe un petit avis aux abonnés Freebox qui se sentent l'âme d'un bêta-testeur. Free vous propose cette semaine de tester une nouvelle version de son application Freebox Connect, celle qui permet de gérer au mieux votre Wi-Fi sur votre Freebox. Alors les nouveautés ne sont pas connues, mais il y a des corrections et des améliorations, donc à vous de tester. Puis je termine donc toujours pour les Freenotes afin d'être le mieux informé possible de l'arrivée de la fibre de Free et aussi de la 5G dans votre commune. L'opérateur a lancé cette semaine 2 nouveaux comptes régionaux. Alors ça se passe sur Twitter. Le premier concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le deuxième la région Centre-Val de Loire. Donc aujourd'hui, l'opérateur compte 9 comptes régionaux. Il n'en manque plus que 4. Ok, merci beaucoup Max pour ces infos à toute vitesse. On continue et on termine avec le Free Fight. Gros bouleversement dans le foot cette semaine, puisque pour la première fois, ce n'est pas une chaîne linéaire qui a obtenu les droits de la Ligue 1, mais c'est Amazon. Exactement, c'est Amazon qui a Alors c'est enchaîné. une bonne nouvelle ou... Alors c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, on va en discuter. Alors bah vas-y, Mais d'abord, je vais présenter un petit peu le plante contexte. le décor. Donc, effectivement, suite au débâcle de Mediapro et de Téléfoot qui n'a pas pu même terminer sa première saison de Ligue 1, les droits du championnat français ont été remis en jeu. Au départ, on pensait surtout à une combinaison Canal+ Bein. Seulement vendredi dernier, Amazon a surpris son monde en annonçant avoir acquis les 80% de matchs de la Ligue 1 et deux affiches seraient donc cédées à Canal+. Le tout donc pour 660 millions d'euros, dont 250 payés par Amazon. Tout ça pour la saison, pour les 3 saisons suivantes, donc de 2021 à 2024. Donc c'est Et donc- par an ou c'est la totalité de la saison? Pardon ? Les chiffres que tu me donnes, c'est par an ou c'est pour le C'est par an. C'est par an. Le montant est par an, mais par Et contre, donc- il est garanti. C'est ça. Et donc piqué dans son orgueil, Canal+ a décidé de se retirer. Exactement, il a décidé de se retirer en déclarant que que la LFP n'avait pas appris de ses erreurs vis-à-vis de Mediapro en ignorant ses partenaires historiques. Le président de la LFP, de son côté, lui, est plutôt serein là-dessus et considère qu'en fait, il fait un pari sur l'avenir.
Et à mon sens, je peux comprendre un petit peu son point de vue, puisque si pour l'instant on est tous habitués à voir que le foot soit distribué sur une chaîne linéaire, les usages évoluent de plus en plus. On le voit que chaque plateforme de SVOD gagne de nombreux abonnés. Et dans le cas d'Amazon Prime, typiquement, c'est un service qui est déployé chez tous les opérateurs et sur quasiment toutes les box. Pas chez Canal. Pas chez Canal, c'est, je pense, ça la clé du problème aussi. Et par rapport à Mediapro, Amazon, on sait qu'ils ont l'argent pour payer, contrairement à Mediapro. C'est quand même une grosse différence. Le président de la LFP l'a reconnu, clairement, on est passé de quelqu'un qui n'était pas sûr de pouvoir payer son solde à la deuxième plus grosse entreprise du monde. Ça va. Par contre, peut-être que Canal+ est allé un petit peu trop vite en besogne. Maxime Sada est en train de réfléchir à une possible solution avec Beansport. Donc rien n'est fait encore aujourd'hui. Après, la LFP l'a dit, ça leur pose pas de problème de trouver un remplaçant. Après, il y a quand même des problématiques, je trouve, dans cet appel d'offres-là et dans le résultat. C'est que oui, ok, donc la LFP voit sur le long terme, a voulu prendre Amazon tout de suite. Amazon a proposé un petit peu plus parce que ne voulait pas que Amazon lui tourne le dos. Voilà, c'est un projet sur 20 ans. Là, on sort quand même, comme tu l'as dit, Olive, d'une diffusion en chaîne linéaire. Canal+ avait à court terme, même moyen terme, beaucoup plus de visibilité qu'Amazon. Bon, Amazon a remporté 80% de la Ligue 1. Canal+ s'est retiré aussi parce que Canal+ pensait vraiment gagner avec Beansport. Là, on se retrouve avec Canal+ qui a les deux meilleures affiches, une le samedi, une le dimanche, et paye quand même 370 millions, paye plus que 80% de la compétition qui est revenue. Amazon, c'est pareil pour la Ligue 2. Beansport se retrouvait à payer plus cher, moins de matchs, que Amazon qui remporte plus de matchs de Ligue 2. Donc il y a quand même un problème de ce côté-là. Donc on peut comprendre aussi la décision de Canal+. Après, côté Amazon, oui, alors je ne pense pas que tous les Français aient Prime Video. Il y a aussi le problème du débit. C'est-à-dire qu'on parle de fracture numérique aujourd'hui. Il y a des Français qui n'ont pas de bonne connexion Internet. Il y en a même qui se plaignent aussi de contenu qu'on ne peut pas regarder sur Prime Video parce que ça lag par problème de débit. Il y a aussi la manière dont Amazon va distribuer la Ligue 1. Donc là, on voit l'abonnement est à 5,99 €. Aux États-Unis, par exemple, avec des droits sportifs supplémentaires, l'abonnement a gonflé. Dyson en Italie, donc c'est un concurrent, a remporté les droits de la Serie A. L'abonnement est passé de 9 à 29 €. Donc là, on va voir ce que va faire Amazon. Après, Amazon, c'est une grosse puissance, c'est un énorme groupe qui, selon moi, payer 200 millions et quelques par an, ça change pas grand-chose pour eux. Donc là, ce serait plutôt, je pense, un produit qui va leur permettre en fait d'attirer, je pense, beaucoup de Français fans de ballon rond sur le service. Donc dans l'idéal, ce serait effectivement d'intégrer la Ligue 1 sans surcoût et de conserver l'abonnement à 5,99 €, ou alors de mettre en place un service sur Amazon Channel et de le tarifer. Et donc faire un package total, c'est-à-dire vous pouvez prendre Amazon Prime, donc avec Prime Video et tous les services qui vont avec la Ligue 1 pour un tarif de 20 € par mois. Donc, parce que sinon, ça devient compliqué. S'il faut d'abord s'abonner à Prime Video pour ensuite aller souscrire directement à la Ligue 1, ça fait une double souscription, c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est la vraie question qu'on se pose aujourd'hui. On va avoir la réponse dans les prochaines semaines, puisque la Ligue 1 commence le 6 août prochain. Donc voilà, il y a quand même quelques interrogations. Après, c'est sûr qu'on ne va pas assister au fiasco Mediapro avec Amazon. Amazon sera forcément bon payeur, et c'est même proposé pour payer une partie en avance. Exactement. Mais pour le coup, moi, là-dessus, au niveau de ces inquiétudes que tu soulèves, il y en a quand même une que j'ai un petit peu de mal à entendre, c'est au niveau de l'accessibilité pour tous. Le seul truc, c'est que pour moi, Canal+ est bien moins accessible en fait qu'Amazon de base. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'appareils, d'appareils sur lesquels on peut avoir une application Amazon Prime, ou même ne serait-ce que sur navigateur. Et dans tous les cas, admettons, même si Amazon ajoutait par exemple 15 € pour la Ligue 1, ça resterait quand même moins cher que Canal. Et pour le coup, là-dessus, moi, c'est quand même un énorme point. Je pense que l'accessibilité tarifaire se penchera du côté d'Amazon par rapport à Canal+, qui quand même pratique des prix plus élevés. Après, en termes de visibilité, d'attractivité tout de suite, je peux avoir tout de suite la Ligue 1 directement sur les canaux habituels, donc en chaîne linéaire. C'est quand même Canal+ qui offre la meilleure visibilité comparé à Amazon. Il n'y a pas photo. C'est pas une première. Dans chaque pays, Amazon essaye de bénéficier de la meilleure compétition. C'est pareil en Angleterre, oui. C'est pareil dans tous les pays. C'est une tendance internationale.
Faut faire la différence avec Netflix notamment, qui propose pas ce genre de Non, service. Netflix, voilà. Et puis, de toute façon, c'est aussi une manière de valoriser son service vidéo qui, au départ, était surtout présenté lors de son lancement comme un plus à l'abonnement Amazon Prime qui permettait la livraison ultra rapide, etc. Là, ce coup-ci, avec de plus en plus de compétitions sportives qui peuvent y être intégrées, le service deviendrait vraiment une véritable valeur ajoutée. Et à ce compte-là, moi, je comprendrais effectivement que l'abonnement augmente, même si pour l'instant, il est encore... Mais alors, effectivement, c'est vrai qu'avec avec un abonnement Amazon, on a le droit à une multitude de services, Tellement. alors que Canal+, ça reste quand même que C'est du que la cinéma, que de la télé. Alors, on répète, par rapport à l'audience, on a eu les chiffres de Roland Garros, puisque effectivement ils avaient des matchs. L'audience était 100 000 téléspectateurs en soirée, ce qui est ridicule par Avec rapport des pics à 400 000. mais par rapport à une chaîne linéaire, ils ont payé ça cher. En fait, c'est plus pour l'image que pour. Mais je pense que c'est ça le but, c'est petit à petit s'installer comme l'acteur de cette transformation. Là, il ne faut pas non plus dézinguer la Ligue 1 juste pour une question d'image, en fait. C'est quand même très important, la Ligue 1. Il y a quand même... Les droits télé financent aussi le foot français. Donc on ne va pas faire n'importe quoi. Après, je trouve que la LFP a joué la carte de la modernité, de l'innovation et voilà. La sécurité. La sécurité seulement au niveau financière, financier. mais Canal+ aurait payé de la même manière. Mais tu m'avais dit que Mediapro avait quand même des antécédents, c'était déjà quand même... Au final, c'était 2 fois moins cher. Alors là, du coup, les droits de la Ligue 1 ont été divisés par 2. Oui, Voilà. c'est ça. Et justement, Marc, si tu parles d'innovation, au-delà des aspects financiers, le fait de ne pas faire trop traîner les choses, d'avoir un acteur de poids derrière pour éviter les déconvenus qu'on a avec Mediapro, on peut aussi voir autre chose, que c'est un acteur non traditionnel. Et on voit ce qu'on a vu avec Free, ce que peut donner un acteur non traditionnel, Free Ligue 1 Uber Eats, donc peut-être des nouvelles idées, des innovations qui pourraient être intéressantes pour les fans de foot en fait. Et alors, qui va filmer la Ligue 1 ? C'est Amazon qui a aussi remporté... Amazon va également se charger de filmer avec un budget annoncé, il me semble, de 25 millions d'euros par saison. Mediapro avait tenté des innovations en termes de capture avec des caméras, ces caméras sur le terrain. Et on peut imaginer qu'Amazon essaye aussi de pousser... D'autant plus qu'ils nous ont fait une démonstration quand même technique qui me paraît très intéressante, moi, d'un point de vue sportif. C'est que pour Roland Garros, ils avaient mis en place la fonctionnalité X-Ray. Et moi, pour un match de foot, j'y vois l'équivalent en fait du mode expert de MyCanal, mais sur Amazon. Donc même là-dessus, je veux dire, Canal+ ne présentera pas en tout cas au niveau de l'interface et de l'expérience, ne présenterait même pas plus de fonctionnalités. Donc une diffusion sur... Canal+ a déjà le mode expert. Oui, mais justement, c'est ça que je veux dire. Mais c'est que du coup, ils pourraient se mettre au niveau... Amazon pourrait très bien se mettre au niveau de c'est ce que c'est MyCanal. le mode X-Ray sur... Le mode X-Ray, en fait, c'est par exemple sur Amazon, sur Roland Garros, c'était la possibilité d'avoir le nom, les dates, les actes, les choses, les éléments importants, les stats. Les stats en temps réel et aussi de voir les meilleurs moments. Voilà, et donc typiquement sur le foot, ça pourrait être très bien. Sur les films, ça existe aussi. Sur le foot, on peut tout avoir, des choses. même par scène. Donc ça marche très bien. Ok, toi Dimitri qui n'aime pas le foot, t'avais un mot à ajouter ? Non, c'était la partie innovation qui m'intéresse pas. Parce que vu que c'est un acteur différent, c'est vraiment ça qui m'intéresse. La partie innovation, ce que pourrait apporter Amazon par rapport à un acteur traditionnel. D'accord. Donc c'est assez enthousiasmant. Après, il faut voir, je pense qu'il va falloir voir les offres. Ah bah évidemment. Donc logiquement, ça va être une chaîne non linéaire supplémentaire, mais en tout cas l'abonnement global, il va pas augmenter. Notamment que c'est inclus, bravo. Mais Ça pourrait être un package. C'est la question, ça peut être un package, ou alors ça peut être, peut-être qu'ils vont même pas monétiser en fait, que ça va être inclus. Très franchement, pour moi, Amazon est dans la capacité de vendre à perte s'il veut surtout se donner une image, au moins pendant l'année. C'est difficile pour Free par exemple, qui intègre dans la Freebox Delta. Ça, voilà. Déjà Amazon Prime, si ça devait passer à 19 €, ce serait impossible de l'inclure. Non, puis ce serait pénaliser aussi ceux qui ne sont pas fans de Ligue 1. Oui, donc c'est ça. Oui, voilà. Amazon n'a pas intérêt à augmenter le prix de son offre Amazon Prime. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Dans tous les cas, il y a des gens qui utilisent Amazon Prime qui ne regardent pas Prime Video, qui utilisent la livraison gratuite, d'autres services inclus. Et dans tous les cas, en plus, au moins, on peut s'assurer qu'il n'y aura pas de problème pour une diffusion sur les Freebox, puisque toutes les Freebox ont Amazon Prime. Il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas de nouveaux accords à signer. donc on saura ça début août. Idéalement. Ok, merci beaucoup à tous pour ce débat passionnant sur le foot. On va se dire au revoir du coup. On va vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour Totalement Fibré et évidemment tous les jours sur universfreebox.com. Ciao.